Salut tout le monde! J'espère que votre quarantaine se porte bien. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices que vous pouvez faire à la maison avec des élastiques. Je sais qu'il y en a déjà entre vous qui m'ont contacté pour me dire que les élastiques que j'ai recommandés sont malheureusement en rupture de stock sur Amazon. Je vais quand même mettre le lien dans la bio au cas où qu'ils vont faire qu'il y en aurait d'autres, ou des fois, si vous allez cliquer sur le lien, Amazon va vous suggérer des produits qui se ressemblent. Alors, la raison pour laquelle j'aime vraiment ces élastiques-là, c'est que ça vient avec 5 élastiques ayant tous des poids différents, des résistances différentes. Alors, comme vous voyez, celui-là, c'est un 15 livres. Donc, ça va de 10 à 40 livres et vous pouvez en même temps combiner les élastiques. Donc, en mettre deux à la fois, par exemple, un 10 avec un 40 pour aller faire une résistance de 50 livres. En combinant tous les élastiques, vous pouvez faire une charge maximale de 110 livres. Alors, vous pouvez quand même avoir un bon entraînement et puis utiliser une charge qui est intéressante, malgré le fait que vous entraînez chez vous. Ça vient aussi avec deux poignets que vous allez accrocher après les élastiques et deux velcro pour faire des entraînements plus de bas de corps. Je ne vous les montrerai pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur des exercices pour le haut du corps. Mais dans une prochaine capsule, je vais vous montrer des exercices pour le bas du corps en utilisant le même équipement. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez passer l'élastique dans l'encre que vous allez mettre dans votre cadre de porte. Et ensuite, vous allez bien accrocher l'encre dans votre cadre de porte. Fait que la petite boule, elle va de l'autre côté, puis là, vous fermez la porte. Après ça, vous allez tirer un bon coup pour vous assurer que l'encre est bien ancrée, que c'est solide, comme vous voyez. Ensuite de ça, vous pouvez accrocher les poignets après l'élastique. Et voilà, on est prêt pour le premier exercice. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est un row pour renvoyer donc le haut du dos. Ce que je veux que vous fassiez, c'est important de penser dans un row, c'est qu'on veut vraiment aller serrer les omoplates ensemble. Vous allez imaginer que vous avez un crayon entre les omoplates puis que vous voulez tenir le crayon avec le haut du dos. Alors, on prend les poignets, vous allez créer une petite tension, on colle les omoplates, on tire et on résiste. On ramène, serre les omoplates et on résiste. Là, pour moi, j'ai choisi un 15 livres, ce qui était probablement une erreur parce que je trouve ça très facile. Si jamais c'est trop facile, il n'y a pas de stress, vous pouvez toujours rajouter plus de charge. Alors, je vais prendre l'élastique de 40 livres. Je vais venir combiner avec mon élastique de 15 livres pour faire 55 livres. Si vous vous demandez combien de répétitions vous devriez faire, combien de séries vous devriez faire, moi, je vous recommande de faire le même nombre de séries et de répétitions que vous faites dans votre programme habituel. Alors, si vous faites du 8 à 10 reps, continuez de faire du 8 à 10. Choisissez une charge qui correspond à une difficulté où vous ne serez pas capable d'en faire 11. Si vous êtes dans un rep range de faire du 12 à 15, continuez de faire 12 à 15. On veut quand même travailler sur vos objectifs juste avec des exercices et l'équipement différent de ce qu'on a au gym. Alors, serre les omoplates, contracte, ramène. Serre les omoplates, contracte, ramène. Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est un exercice pour les pecs. Donc, on va faire des fly avec l'élastique. Vous allez probablement prendre une charge plus légère que ce que vous avez pris pour les rows. Alors, je vais switcher, je pense, mon élastique noir qui est 40 livres pour un 20 pour faire 30. On amène une jambe en avant, les coudes en ligne avec l'élastique, pouce vers le bas, serre les pectoraux et on ramène. Les coudes toujours en ligne avec l'élastique. Ça ne donne rien de reculer plus loin que ça. Si vous avez la mobilité, votre mobilité vous permet de lever plus les coudes, tant mieux, mais ça ne donne rien d'aller chercher plus d'extensions qu'on est capable de faire. Troisième exercice, on va encore travailler le dos, cette fois-ci les lats. Alors, ce que vous allez penser, c'est que vous voulez garder les bras bien droits. Okay?
Quand on va tirer, on va amener les mains vers les hanches, puis on essaie de baisser les épaules le plus possible pour amener les omoplates vers le bas du dos. Donc, légèrement fléchi, on serre les omoplates, tire vers le bas, on serre les lats, on ramène. Squeeze vers le bas, les lats, et on ramène. Si vous le sentez dans les triceps, ce qui est quelque chose qui arrive fréquemment, c'est parce que vous, soit vous pliez vos coudes, fait que vous faites des extensions de coudes, ou soit vous ne baissez pas assez vos omoplates, fait que vraiment concentrez-vous de venir descendre l'omoplate. Vous pouvez maintenant changer de place l'élastique. On va le mettre en bas, donc en dessous de votre porte. Encore une fois, tirez un petit peu pour vous assurer que c'est bien ancré. On va aller faire des low pulley fly, fait que même principe, une jambe à l'avant, le tronc bien droit. On tire vers l'avant, on va tenir une petite seconde en avant et on ramène. Pouce, on essaie de faire une grande extension, pouce vers l'avant, on tient une seconde et on ramène. Le tronc reste bien droit tout le long, les épaules dégagées. On va finir avec des exercices de bras, fait que probablement vous avez besoin de baisser de poids un petit peu. J'en profite pour changer l'élastique, puis je vous montre les 2 derniers exercices. Donc, on va faire un petit peu de biceps. Vous allez vous assurer encore une fois que votre élastique est bien ancré. On part les coudes, les épaules dégagées, les coudes collés aux côtes. Elastic curl, fait qu'on serre fort en haut. Et on ramène, les coudes restent toujours collés aux côtes. On ne veut pas que les coudes avancent, on tire vers l'avant. Fait que vraiment, on garde les coudes collés aux côtes, les épaules reculées, serre fort en haut, ramène, colle, ramène. Pour compléter le tout, on va faire un peu de triceps. Je vous recommande de prendre l'élastique le moins résistant. Vous allez voir, c'est très difficile déjà. Donc, ça vient avec un 10. Si vous êtes débutant, je vous recommande de commencer avec du 10. Vous allez prendre les élastiques, vous les passez en arrière de votre tête pour que les poignets soient quasiment collés ensemble. Les coudes pointent vers le plafond. Vous pouvez même tenir les poignets, ensemble avec vos mains comme ça. Les coudes vers le plafond, on pousse vers le haut et on ramène. Pousse vers le haut et on ramène. Les coudes toujours qui pointent vers le plafond. Si ça c'est trop dur, si mettons vous prenez du livre et c'est trop dur, vous pouvez toujours monter votre élastique pour avoir moins de résistance en haut. Donc, au lieu de partir en bas, vous pouvez toujours insérer l'encre dans la porte un petit peu plus haut. Puis comme ça, vous allez créer un plus petit mouvement, ce qui fait que c'est plus facile. Alors, voici 6 exercices qui se font facilement à la maison. Tout ce que ça vous prend, c'est quelques élastiques et votre cadre de porte. Alors, bon entraînement. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous n'êtes pas sûr comment adapter votre programme pour un programme maison, on est toujours disponible pour vous aider, évidemment. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette quarantaine, mais c'est important de quand même rester actif, de bouger, puis de prendre bien soin de sa santé. Alors, on se voit bientôt pour un autre entraînement maison.